Bonjour mon ami, hello. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants, pour booster ta vie, pour upgrader ta life, comme on dit, augmenter tes finances, les sécuriser et surtout, par-dessus tout, t'aider à atteindre ce niveau de sécurité, de bien-être et de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire rapide et simple à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour vraiment augmenter tes revenus et vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'échecs. Comment rebondir après un échec? Peut-être que tu fais partie des personnes qui sont complètement déstabilisées par un échec. Peut-être que tu te sens abattu à chaque fois que quelque chose que tu as mis en place ne fonctionne pas. Peut-être que tu te laisses aller, tu te dis que ça ne marche pas si dès que tu démarres une nouvelle activité, un nouveau projet, tu ne récoltes pas les fruits assez vite selon toi. Donc cette vidéo est pour toi si tu te sens concerné par l'une des questions que je viens de poser ou par d'autres questions que je n'ai pas formulées mais qui vont dans le même sens. Et cette vidéo est également pour toi qui n'a peut-être pas encore eu à faire face à l'échec parce que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur et ça fait partie de la vie d'une personne tout simplement. La vie n'est absolument pas un long fleuve tranquille. Si quelqu'un a dit ça, cette personne a menti. La personne a menti. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je dis ça avec le sourire parce qu'en fait, tu apprendras, surtout si tu suis cette chaîne, tu apprendras que les challenges de la vie font partie de ton apprentissage. Donc justement, en fait, c'est les challenges que tu vas traverser. On n'aime pas ça, hein? Personne n'aime ça. Les problèmes, les tracas, les échecs, les défis à surmonter, personne n'aime ça. Mais c'est là qu'on grandit. C'est en gravissant la montagne que tes muscles se forgent. C'est pas quand tu es en train de courir la fleur aux dents dans la vallée. Dans la vallée, tout va bien, l'herbe est verte, il y a des arbres fruitiers. Tu te couches dans l'herbe, tu te roules, tu souris, tu es heureux, tu es heureuse. Mais en fait, ça ne t'apprend rien si ce n'est à enjoy, profiter. Quand tu as une difficulté, une montagne et que là, tu commences à gravir ta montagne, en fait, c'est là, mon ami, que tes muscles-là vont se forger parce qu'il va bien falloir arriver au sommet de la montagne. Je tiens quand même à te dire que dans l'absolu, pour moi, la notion d'échec n'existe pas. L'échec en soi n'existe pas. À partir du moment où tu as un projet et que ça foire, ça ne marche pas, tant que tu n'as pas abandonné ce projet, tu n'as pas échoué. Il faut juste revoir ta copie, il faut trouver un plan B, il faut réajuster la donne, mais il n'y a pas d'échec en soi. C'est des leçons que tu vas tirer, en fait, mais tu continues d'avancer. Il n'est pas question d'abandonner. En anglais, on te dit « never ever give up ». En fait, tu ne dois jamais abandonner. Je suis entièrement d'accord qu'en fonction du choc émotionnel que tu vas avoir ou auquel tu vas devoir faire face en cas d'échec, c'est pas forcément facile ce que je suis en train de dire. Mais toutes les ressources pour surmonter les défis de la vie, elles sont en toi en fait. Tu les as d'ores et déjà en toi. C'est pas des ressources que tu vas aller inventer ou qu'on va devoir te donner. Elles sont déjà existantes en toi. Alors peut-être que tu n'en as pas conscience, peut-être que tu vas devoir justement aller tirer, aller puiser tout au fond de toi pour pouvoir surmonter
l'épreuve du moment, mais je te garantis que dans cette démarche de vouloir justement dépasser le moment difficile, je t'assure que ces ressources que tu as en toi, comme je te dis, elles vont se manifester, elles vont surgir. Je te disais ça à l'instant, en fait, dépendamment du choc émotionnel que tu as ressenti, ça prendra plus ou moins de temps. Donc, il faut aussi être cool avec ça. Il faut être cool avec toi parce que il n'est pas question de vivre un gros truc, tu vois, la grosse tuile, là, le gros pavé qui t'arrive en pleine poire. Et dès le lendemain, hop, alors je suis OP, au taquet, tout va. Non, en fait, la nature humaine, elle n'est pas faite comme ça. On a des émotions, on a des manières de réagir qui sont en fonction de notre tempérament, de notre personnalité, de notre background, de l'âge aussi. Un ado ne réagit pas de la même manière que quelqu'un qui a 30 ans ou 50 ans. C'est pas... La vie t'apprend certaines choses, justement, ce sont des leçons que tu tires, des apprentissages qui t'aident justement pour le futur. Une fois que tu as intégré que là, le truc a foiré, tu vas faire face à cette situation. Et l'idée, c'est aussi d'apprendre à t'écouter, d'apprendre à prendre en considération que tu es un être humain et que tu as tout à fait le droit d'être down. On ne reste pas down tout le temps. C'est-à-dire que, ok, la vie t'a floqué un coup, là, t'as un genou à terre. Ouais, tu encaisses le coup. Tu encaisses le coup, ça prend le temps que ça prend. Mais l'idée, c'est de se redresser et pas dans 10 ans quand même. Tu vois, toutes les notions dont je te parle là, pour pouvoir rebondir suite à un échec, l'école ne nous apprend pas ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'école ne nous apprend pas à gérer nos échecs. En fait, la notion d'échec, c'est quelque chose qui est plutôt banni, en fait. Faut pas en parler, il faut le cacher. Faut pas dire que tu as redoublé. Faut pas dire que tu as créé une entreprise et tu as déposé le bilan. Faut pas dire que tu as divorcé. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est pas beau. On n'aime pas entendre ça. Mais, si. Il faut le dire. Ça fait partie de toi et c'est ton expérience. Il n'y a aucune honte. Celui qui n'a jamais échoué, celui qui n'a jamais foiré un truc, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, qu'il lève le doigt. Je regarde. Qui lève le doigt là en ce moment? Personne. Je m'en doutais. Parce qu'on a tous foiré dans un domaine ou un autre de nos vies, si ce n'est dans beaucoup de domaines. Moi, je me rappelle que j'ai acheté, alors bon, ça remonte à quelques années, mais j'avais acheté un grand terrain qui faisait plus de 1600 mètres carrés et j'avais un projet de construction dessus, super projet et tout. Et en fait, pour une histoire de papier et de naïveté que j'avais à l'époque, eh bien, figure-toi que j'ai été obligée, le terrain que moi j'avais acheté seul, avec mon argent à moi, que j'ai payé toute seule, j'ai été obligée de donner la moitié de la valeur du terrain à quelqu'un. Ouais. Mais il a usé il a fait valoir le droit et des lacunes dans ce que j'avais signé comme document et de l'extrême grande, immense naïveté que j'avais eue à l'époque. Genre la confiance mal placée, quoi, tu vois ce que je te dis? Mais j'ai payé et j'ai avancé depuis. Je t'assure que j'ai fait d'autres investissements. C'était le premier. Mais j'en ai fait d'autres et ça ne m'est plus jamais arrivé. Et je t'assure, mon ami, que c'est pas prêt de m'arriver à nouveau. C'est la leçon. Donc moi, en fait, je te dirais que le premier conseil que je te donnerais pour pouvoir rebondir après un échec, c'est de chercher le plus tôt possible, dès que tu peux, dès que tu es sorti de l'état émotionnel, les larmes, les pleurs, les cris, c'est pas juste, pourquoi moi, etc. Dès que tu es sorti de cette phase-là, cherche la leçon. Cherche la leçon qui se cache derrière le soi-disant échec qui t'arrive. Parce que Nelson Mandela disait quelque chose qui est très juste et que moi, je m'approprie tous les jours en tant qu'investisseuse. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Donc, je m'en fiche. Je suis jamais perdante.
Si le truc fonctionne pas bien comme je veux, j'apprends. Et si ça se passe nickel comme j'avais envisagé, je gagne. Donc de toute manière, même quand j'apprends, parce que le truc a foiré, je gagne quand même parce que j'ai appris une leçon supplémentaire. Et ça me permet d'implémenter et d'aller de succès en succès. Et je te garantis que ça marche. Deuxième conseil que je te donnerai personnellement, parce que les conseils que je te donne, ce sont des conseils que j'applique. C'est pas des choses que j'ai lues dans les livres, c'est des choses que j'applique parce que, comme je te disais, j'ai fait des choses qui n'ont pas du tout marché. Loin de là. Pas marché, le mot est faible. Donc, en fait, moi, je pars du principe qu'il faut apprendre à relativiser. Je sais. C'est pas forcément facile, mais on essaye, on avance, on met un pied devant l'autre, on fait des pas, on apprend, on se renforce et on avance. L'idée, c'est pas de courir, l'idée, c'est de faire de son mieux pour avancer. Donc moi, oui, mon ami, j'ai appris à relativiser. C'est-à-dire que dans ma tête, en fonction de ce qui se passe, je me dis, à partir du moment où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, moi, je me relève et j'avance. Tu sais, je t'assure que j'en ai eu des trahisons dans ma vie. Des fois, des gens que tu aimes bien, des gens que tu aimes bien, des gens que tu apprécies. Tu apprends que les gens sont allés mentir sur toi, sont allés raconter n'importe quoi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de faire comme si de rien n'était, de dire ouais, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, on se relève. Non, il faut encaisser le coup, hein. Il faut encaisser le coup. Des fois, ça fait super mal en fait. Ça blesse, ça blesse. Les gens arrivent à te briser le cœur. Les gens arrivent à te briser le cœur. Tu arrives à te dire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Je lui ai rien fait. Et je t'assure que, enfin bon, moi je crois en Dieu, donc ma première référence, mon premier repère, la première personne vers laquelle je me tourne, c'est Dieu. De toute manière, c'est pas parce que je me tourne vers Dieu que 5 minutes après, je suis sourire aux lèvres, au taquet et on repart. Pas du tout, hein. Même des fois, ça peut t'empêcher de dormir parce que la trahison, elle est vraiment elle est puissante, quoi. Mais j'arrive à un moment donné à me dire, bon, là, ok, c'est bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait de toute manière. Et j'ai appris à ne pas aller demander d'explications aux gens. Je fais pas ça. Je ne fais pas ça. Ça fait belle lurette. Je faisais ça quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Mais je ne fais plus ça. Je ne demande pas d'explications aux gens. Je laisse les gens avec leur niveau de conscience, le niveau de conscience qu'ils ont, gâcher des relations comme ils savent si bien faire. Et moi, j'avance. I stand up and I go straight. En fait, je me lève, je me maquille, je me coiffe, je fais les ongles et j'avance tout droit. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que moi, de mon côté, je blesse pas les gens aussi. Tu vois, ça c'est aussi une manière de relativiser. Parce que on te blesse, mais toi aussi tu blesses. Moi, je blesse les gens souvent par inadvertance parce que je suis vraiment pas la personne. J'aime pas faire de la peine aux gens. Donc, même des fois où c'est compliqué, je vais toujours mâcher mes mots, peser mes mots, chercher à arrondir les angles, etc. Si tu vois ce que je te dis, pour pas faire de peine. Mais je blesse quand même les gens par inadvertance sans le faire exprès. Donc ça aussi, tu vois, le fait de prendre conscience que tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite, ça aide à remettre leur imperfection aux gens. Si moi je ne suis pas parfaite, de quel droit j'attends que les gens en face de moi le soient? Ça fait partie aussi des choses qui aident à avancer. Autre conseil que je te donne, c'est faire ton maximum pour rester motivé, mon ami. Écoute des audios motivants, regarde des vidéos motivantes, entoure-toi de personnes qui te boostent, entoure-toi de personnes qui te changent les idées, appelle ton meilleur ami s'il est positif,
De toute façon, tu peux pas avoir de meilleur ami négatif, c'est pas possible. Enfin bref. Tu vois, fais ton max pour pouvoir rester motivé, ça va t'aider à rebondir après l'échec et à aller de l'avant en fait. Un autre conseil que je te donne et que je m'applique, c'est de te dire que quoi que tu aies perdu, que ce soit du temps, de l'argent, de l'amour, de l'estime de toi, de la confiance, peu importe ce que tu as perdu, ça se regagne. Il n'y a pas de perte en soi, il n'y a pas de perte. Tu peux avoir le sentiment que tu as perdu, on t'a trahi, on t'a blessé et pour le moment tu n'as confiance en personne, mais tu feras de nouveau confiance et il faudra que tu fasses de nouveau confiance parce que nous vivons en société, notre vie est empreinte de relations interpersonnelles, il faut faire confiance. Celui qui dit je fais confiance à personne, plus jamais, never, never again, c'est pas vrai. Tu vas devoir faire confiance parce que on s'aide à avancer les uns les autres. Et à la fin de la journée, il y a bien quelqu'un qui te donne la petite tape dans le dos qui va bien pour te dire « good boy, good girl, you did it ». Un encouragement, une parole de bénédiction, une parole motivante. On avance, on avance, on avance. Donc voilà mes amis, mes conseils pour pouvoir rebondir suite à un échec. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu une situation difficile, si tu as envie de partager, lequel de ces conseils serait le plus adapté pour la situation que tu as vécue ou peut-être la situation que tu vis actuellement. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo avec ce pouce bleu. Partage-la massivement tout autour de toi, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, par mail. Il y a tout un tas de moyens de partager des vidéos de la chaîne. Comme ça, l'information parvient au plus grand nombre et notre communauté grandit. Et tu dois faire partie de cette communauté en passant. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.